Ouais, c'est ça. Au revoir. Je m'appelle Léopold, j'ai 11 ans et je suis en 6e. Je suis venue dans l'internat parce que mon frère m'a donné envie de venir et parce que je m'ennuyais tout seul chez moi à la maison. Bonjour, je m'appelle Marvin et j'ai 12 ans et je suis en 6e C. Ma mère croit que ça va me faire arrêter les bêtises. Bonjour, je m'appelle Elia, j'ai 13 ans et je suis en 4e. Parce que j'avais des problèmes dans mon autre collège et que sinon j'habite trop loin pour venir tous les jours à l'école. Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 11 ans, je suis en 5e. Si je suis venue à l'internat, c'est pour mieux travailler, avoir de meilleures notes, avoir un meilleur avenir. Lors du travail sur le projet d'établissement, il y a une réflexion où l'ensemble du personnel a travaillé sur quelle place on voulait donner à l'internat, quelle place ce qu'on proposait aux élèves. Et à partir de là, des enseignants se sont portés volontaires pour intervenir auprès des élèves internes. Les agents ont également travaillé, ils sont aux petits soins avec les élèves internes. Et voilà, c'est pour créer une structure familiale, c'est la famille du collège. Déjà, on peut partir du principe que c'est du volontariat. C'est-à-dire que les enseignants sont sollicités au début d'année. Et la demande qui est faite, c'est qu'on ait à peu près un enseignant toutes les semaines. Donc c'est un système de rotation. Et donc ce qu'il leur est demandé, c'est d'aider les élèves de l'internat à réaliser leurs devoirs le soir. Dans un second temps, lorsque l'élève n'a plus de travail à faire, le collègue peut travailler soit sa matière, soit plus le côté lettres, soit le côté plus scientifique. Alors on essaie avec l'enseignant d'avoir soit 2 enseignants plutôt étiquetés lettres, plutôt 2 enseignants aussi étiquetés sciences, ce qui nous permet d'avoir un panel assez important. Et ensuite, ça dépend des niveaux des élèves, c'est-à-dire que souvent les 4e et 3e peuvent travailler en autonomie, soit sous l'outil informatique, numérique, sur des exposés, sur des rédactions, et tandis que les 5e et 6e demandent beaucoup plus d'attention. Donc on peut mixer un groupe, avoir un 3e qui va travailler seul sur un ordinateur par exemple, ou 2 3e, et puis nous occuper d'un groupe de 5e qui demande beaucoup plus d'attention. Et ensuite il y a des attentes particulières. Certains élèves ont des attentes, par exemple certains se sentent en difficulté ou fragiles sur certaines matières et viennent nous voir, souvent ils viennent me voir en me disant j'aimerais bien travailler soit les maths, soit travailler le français, donc dans ce cas-là on travaille. Et il y a les attentes des collègues, il y a des collègues qui nous saisissent en salle des profs en disant tiens, un tel a besoin de travailler ceci, cela, est-ce que tu peux lui faire travailler ça à l'internat? Ce genre de choses qui peuvent être réalisées. Pour le recrutement, donc on a modifié la façon de faire, on a créé un dossier qui est très simple, mais dans lequel plusieurs parties, plusieurs intervenants doivent donner des informations. Il y a déjà quelle est l'envie de l'élève, quelle est l'envie de sa famille, et on demande aussi des informations avec l'établissement d'origine ou avec les services qui conseillent l'internat aux enfants. Ça peut être avec les CDAS, on travaille beaucoup avec le CDAS de Concarneau et de Quimperlé. C'est les établissements, les assistantes sociales, les infirmières dans les écoles d'origine, les chefs d'établissement, les CPE, voilà, on travaille ainsi. Et on donne priorité depuis 4-5 ans, on donne priorité à l'entrée aux élèves de 6e et de 5e à l'internat. Et on arrête de prendre que des élèves de 3e en difficulté. On recrute sur l'ensemble, sur le sud Finistère. On a des élèves de notre zone de recrutement, en Banalec, Le Trévoux. On a aussi des élèves de Quimper, Concarneau, Plomeur, Carhaix, Sker. Alors, une journée d'internat s'organise de la façon suivante.
À 17h, nous avons fini les cours. Donc tous les internes, on se rejoint en bas pour prendre le goûter. Donc dès qu'il y a tous les internes, on va prendre le goûter dans le self jusqu'à 17h30. Ensuite, les surveillants nous donnent la permission d'aller chercher nos cahiers qu'on a besoin pour faire nos devoirs du lendemain dans l'internat. Et à 17h35-40, on va en salle de cours. Selon les niveaux, on est séparés. Et on fait nos devoirs pendant 1h15 à peu près, donc de 17h40 jusqu'à 18h45. Alors à 19h, on descend pour aller manger. Quand tout le monde a fini, en général, on remonte à 19h30. On va prendre les douches, se brosser les dents. Ensuite, on a droit à nos téléphones. Donc le lundi, en l'occurrence, parce que c'est la soirée bulle, on revient du week-end, donc ils nous laissent les téléphones toute la soirée. On a la soirée thé aussi, on boit du thé, ceux qui veulent boire du thé, ils en boivent. Après, le mardi, on a atelier créatif avec une surveillante qui nous donne des choses à faire. Le mercredi, après manger, on va soit à l'UNSS, soit on fait des actions aussi quand elle est pas là, bah, on fait d'autres activités. Les surveillants essaient de nous faire bouger un peu dehors. Et sinon, il y a Madame Schirmer organise des sorties qui sont pas mal, en dehors du collège, donc ça nous prend toute l'après-midi. Après, il y a le jeudi, donc on fait tous un jeu. Donc c'est les élèves par groupe de 2 qui font les jeux, donc par affinité. Après, du coup, on fait nos valises et du coup, le vendredi, on part. Il y a les activités du projet éducatif. Alors ça, ce sont des activités qui sont essentiellement déclinées sur le mercredi après-midi, mais pas que. Donc ces activités, elles sont travaillées par thème. Elles sont en lien avec les ressources culturelles du Finistère et le projet pédagogique de l'établissement. Donc malheureusement, en tant que collège rural, en fait, on n'a pas les moyens de nos ambitions. Donc nos actions, elles ont été vite restreintes. Donc on a beaucoup travaillé avec les associations du coin. Mais il y a un moment donné, si on veut faire de l'ouverture culturelle, on ne peut pas si on n'a pas les moyens de les transporter ailleurs. Donc entrer dans collège et territoire, pour nous c'était important parce que de monter ce dossier c'était très très important parce que ça nous permettait d'avoir un projet beaucoup plus étoffé pour les élèves de l'internat. La première année, notre projet était de travailler sur l'image, donc sous différentes formes. Alors on a étudié avec le musée de Pont-Aven les différents peintres qui avaient représenté la région. Autre action aussi sur l'image, on a réalisé des interviews du résident de l'EHPAD et puis on a travaillé avec l'association Passé Composé de Banalec. Nous avons également travaillé avec un comédien sur le spectacle de fin d'année, un comédien qui évidemment est de Banalec. Et puis la boucle était bouclée quand on est allé voir une pièce de théâtre avec Tréteau Théâtre à Quimper et avec le professeur de français qui, elle, travaillait dans le cadre de son atelier théâtre avec des élèves du collège, mais d'autres élèves qui n'étaient pas internes. Donc cette année, notre projet porte sur les traditions et nous travaillons entre autres avec Pascal Jaouen sur la broderie. Et garçons comme filles s'y retrouvent finalement. Ils ont l'habitude maintenant de faire des activités qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire avant. Et ils ont aiguisé leur curiosité. Voilà, ça entraîne de nouvelles aventures et c'est très agréable d'être dans cette curiosité permanente avec ces élèves. Les résultats au brevet pour les élèves internes, ils sont excellents parce que depuis 3 ans, 100% des élèves internes ont obtenu leur brevet, ce qui est très bien, surtout quand on sait comment ils sont arrivés à l'internat, les difficultés qu'ils avaient à l'entrée en 6e. Quand on voit le travail et qu'on a suivi une cohorte, c'est très enrichissant pour tout le monde de voir leur réussite. Salut, moi c'est Mickaël, donc j'ai été interne ici pendant 2 ans, donc de ma 4e à ma 3e. Et j'en ai gardé des bons souvenirs, comme des activités que j'aurais pas pu faire à l'extérieur, comme le surf, le golf, franchement c'était super bien.
J'ai aussi encore des liens avec certaines personnes de l'internat, alors que ça fait 2 ans que je l'ai quitté. Sur les activités, sur certaines, j'étais pas trop partant au départ, mais après, je me suis rendu compte qu'elles étaient pas mal, comme par exemple les activités le mercredi après-midi, où soit on faisait des jeux collectifs, soit on partait faire des activités à l'extérieur. Par exemple, on a eu l'aquarelle à faire ou des techs des fois au stade. Et je pense que c'était super bien. On a bien rigolé. Je m'appelle Loane Derville, je suis une ancienne élève du collège Jean Jaurès de Bannalec. L'internat pour moi est un réel enrichissement personnel. Ça m'a apporté beaucoup de bonheur parce que j'ai fait des super rencontres et j'ai fait des activités que j'aurais pas fait peut-être à l'avenir. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Bonne nuit, Léa. Bonne nuit. À demain.